Et ouais les gens, salut à tous les amis, c'est le Fire. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et les amis, dans cette vidéo, alors ça change un peu des vidéos de dégustation parce que dans cette vidéo on fait une vidéo FAQ. Alors c'est une vidéo qui m'a été demandée. Voilà, on m'a demandé de faire une FAQ parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de moi. Voilà. Et du coup il y en a qui m'ont demandé une petite FAQ. Ça va être des questions assez neutres, je vais répondre assez neutre parce qu'honnêtement je rentrerai pas dans les détails etc. de certaines choses. Enfin bref, voilà. Alors, les amis, on va commencer. Il y a 14 questions. Et tout simplement, je vais répondre à chacune. Je vais être honnête. Voilà, vraiment, je serai honnête. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Et donc voilà, donc c'est les questions qui m'ont été posées sur Insta et sur mon dernier post YouTube que j'ai mis récemment. Donc voilà, j'ai TikTok, Twitch, Insta. Et donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les 3 autres réseaux, plus YouTube, donc 4. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux. Et voilà. Et ben on va commencer. Et les amis, première question, donc c'est... Alors en fait, j'ai les questions qui sont écrites là sur mon PC. Donc première question, tu comptes faire de YouTube ton métier ou pas? Alors, question qui m'a été beaucoup posée et question qu'on me pose. Même moi d'ailleurs, quand on voit que YouTube ça marche, etc., ben on me la pose, etc. Bon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre. Alors, du coup, non. Alors, c'est des gens qui me posent même la question, etc. Mais du coup, non, je ne compte pas faire de YouTube mon métier. Simplement parce que, alors déjà, YouTube, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, pour ceux qui en font leur métier, il faut vraiment une grande preuve de courage et vraiment de la confiance, etc. Parce que ta chaîne, à tout moment, tu perds tes codes, t'as plus accès. À tout moment, ta chaîne, elle se fait pirater, t'as plus rien. À tout moment, YouTube, ils disent, on banne ta chaîne, on supprime, t'as plus rien. Et du coup, du jour au lendemain, tu te retrouves genre zéro, nada, que dalle. Et donc vraiment, c'est pour ça que YouTube, je compte pas faire mon métier parce que déjà, j'ai pas assez, voilà. Déjà, je suis pas rémunérée. 2, je suis pas là pour en faire mon métier. Moi, je suis là pour faire mon kiff, pour m'amuser, etc. Donc, non, je ne ferai pas de YouTube mon métier parce que, vous le verrez à la dernière question, vous verrez pourquoi je n'en ferai pas. Et on reviendra sur la première question, la dernière, tout simplement, parce que ça aura un lien. Et donc, on reviendra tout à l'heure, comme ça, je vous expliquerai un peu plus. Voilà. Donc, deuxième question. Depuis combien de temps tu es youtubeuse? Et ben, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube. Je me suis lancée quand j'étais en 6e. Donc, ouais, vous m'avez bien vu grandir en tout cas. Je suis passée de 11 ans à 16 ans, quand même, avec vous. Donc, c'est pas rien, de 11 à 16 ans. Et en plus de ça, ouais, c'est vrai que 6e, ça remonte. Je m'habillais comme une trou de balle, vraiment, trou de balle. Je m'habillais tellement mal. Et voilà, j'avais des big lunettes rectangles plastique là. Vous vous rappelez, faut aller voir ma dernière vidéo pour avoir la rêve de maintenant, là comment je suis et de avant. Enfin voilà. Troisième question, tu pourras faire une vidéo 24 heures. Alors, pour les vidéos 24 heures, pour ceux qui savent pas, j'en ai déjà fait une. Et c'était 24 heures avec ma meilleure amie. Celle-ci, je crois, elle vous avait bien plu. Je crois que j'ai fait 2000 vues, un truc dans le genre. 2000. Ouais, 2000 vues, un truc dans le genre. Sur celle-ci. Et j'avais fait un 48 heures en pleine forêt. Alors, comment vous dire? Attendez, je vais juste baisser le truc là parce que... Voilà. Alors, je compte en faire un autre de 24 heures, etc. Attends. Bon, excusez-moi, je risque d'être très interrompue dans cette vidéo, je le sens venir. Donc, oui, je compte en faire une autre de vidéo 48 heures. Par contre, ça sera surprise pour l'instant, j'ai pas encore décidé. J'ai une grosse vidéo qui arrive cet été, et cet été, vraiment, si je dois faire un 24 heures, ça sera avec ma meilleure amie. Voilà. Et j'ai vraiment des concepts qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de faire. J'en ai 3 là, qui sont... voilà, 1, 2, 3 là, qui sont sur le bout, où j'ai vraiment envie de les faire. Et donc, j'ai tout donné pour. C'est comme le 48 heures, hein, rappelez-vous. Je vous en avais parlé pendant, ouais, quasiment un bon 6 mois, 7 mois pour le faire, etc. C'est vrai qu'au début, j'avais galéré à tout mettre en place. J'étais en mode, ouais, est-ce que maman, elle va vouloir? Voilà, parce que j'avais quand même 13 ans. Quand j'ai fait le 48 heures, j'avais 13 ans. Ça remonte déjà bientôt à 2 ans. Mais ouais, j'avais 13 ans quand j'ai fait la vidéo 48 heures. Donc, c'est vrai que pour les parents, laisser son enfant, tout ça, voilà. Donc, j'ai dû négocier, mais c'est passé et on l'a fait. Et voilà. Après, ma mère me fait confiance et tout s'est bien passé. Voilà, je me suis juste... là, à un niveau ici.
voilà, je m'étais brûlée parce qu'il fallait faire à manger. Mais sinon, pour ça, il y avait tout qui avait été nickel. On était trois. Bon, on a fini à deux pour les dernières 24 heures, mais c'était vraiment pas mal. Vraiment pas mal. J'avais grave kiffé, franchement. C'est vraiment l'une des meilleures vidéos de ma chaîne. Et 48 ans en forêt, c'est vraiment la vidéo la plus belle de ma chaîne. La meilleure que j'ai pu faire. Et honnêtement, c'est celle qui m'a tenue à cœur. Quand t'as un de ces projets qui se réalise, etc. Vraiment, c'est incroyable. Oh, j'ai un point de lumière qui se met là. Ça m'a stressé. Donc voilà. Bon, vous en faites pas, en bas, ça crie, c'est parce que c'est pour rigoler. Voilà, vous en faites pas. Ensuite, 4. Comment tu t'es lancé dans YouTube? Pourquoi t'as voulu essayer? Alors, comment? Comme tout le monde, je pense. Hein, alors, en gros, on va commencer par pourquoi t'as voulu essayer. Et comme ça vous lancera, ça vous mettra sur comment je me suis lancée. Alors, en fait, il faut savoir que quand j'étais petite, avant de commencer mes vidéos, ça faisait déjà 2 ans que je faisais des fausses vidéos. Genre vraiment sur mon PC, etc. Rappelez-vous, on avait regardé, j'avais fait une vidéo, on avait fait une réaction à mes anciennes vidéos. Et en fait, c'était des vidéos que je prenais sur mon ancien PC. Et sur ce PC-là, c'est des vidéos en mode que j'ai jamais posté de ma vie parce que je faisais genre que j'avais une chaîne YouTube. Et voilà. Et c'était plutôt cool. C'était grave plutôt cool, j'ai bien aimé. C'était un peu le moment où je me lançais, etc. Et après, j'ai commencé à voir le nom Hellfire. Et à ce moment-là, j'ai commencé à la voir de plus en plus. J'avais grave kiffé le nom. Et du coup, bah, je commençais à le dire. Voilà, quand je faisais des fausses vidéos. Des fois, je me filmais pas, je faisais juste des faux trucs, des trucs comme ça. Et un jour, on m'a dit, bah, lance-toi. Bah, lance-toi, quoi, en fait. C'était un ami à ma mère et puis ma mère. Ils m'ont dit, alors, ma mère, je lui en ai pas parlé parce que au début, elle était pas trop d'accord. C'est vrai que ma mère, au début, vraiment n'était pas du tout d'accord pour que je fasse des trucs comme ça. Et j'ai convaincu l'amie à ma mère de la convaincre, d'essayer. Et au final, c'est passé. Je me suis lancée sur YouTube. J'ai mis j'ai quasiment mis 2 ans avant d'atteindre 100 abonnés. Voilà. J'ai mis 2 ans pour les atteindre. Et après, je suis passée... donc j'ai fait ma petite année et tout. J'ai commencé en 2022, j'avais 2000 abonnés. J'ai fini en fin d'année avec 20 000. J'ai choqué. Ça a été la plus grosse montée d'abonnés que j'ai pu faire de toute ma vie. Et honnêtement, ça avait été vraiment hard. Mais du coup, à ce moment-là, ma mère, elle était pas trop d'accord. Hop, elle finit par dire oui. Et du coup, je fais allez. Et c'était vraiment un rêve pour moi, en fait. Je voyais les youtubeurs, c'était... Quand j'ai commencé YouTube, c'était le prime, vous savez, de la team Crouton avec le voyage des Croutons, Dinox, Michou, tout ça. C'était vraiment ce prime-là où ils allaient faire des voyages, etc. Et en fait, ça m'a tellement inspirée. J'ai tellement voulu être comme eux au début. J'avoue, au début, je voulais être comme eux, hein, mais je savais que j'allais pas y arriver comme ça. Aujourd'hui, je suis pas comme eux. Vous voyez, j'ai mes trucs, j'ai mes concepts à moi. Bah, c'est comme ça. Mais voilà. Donc, en fait, j'avais juste kiffé des concepts YouTube. J'avais juste... je voyais des gens faire, je voulais m'y mettre. Et donc, j'ai essayé parce que c'était vraiment un rêve pour moi. Et puis après, vous avez réalisé mon rêve en faisant en sorte que je finisse avec une grande communauté, que j'ai des abonnés, j'ai des gens qui arrivent à me reconnaître, etc. Enfin, vous vous rendez pas compte, hein, mais pour moi, c'était vraiment un big rêve. Et là, que tout se réalise, j'étais en mode waouh. Je m'en souviens que j'avais quand même. J'étais au bord de pleurer quand j'ai vu qu'il y avait des gens qui me reconnaissaient. Quand j'ai vu il y avait des petits qui étaient fans de moi. Je pense à Anaé, je pense à Lia. Je pense vraiment à des enfants qui ont kiffé et qui ont voulu me connaître. Et voir qu'il y a des enfants qui me regardent avec cette étincelle dans les yeux en mode waouh, elle fait YouTube et tout, nanan. Et voir qu'ils sont là en mode waouh, je veux trop apprendre à la connaître, je veux trop la voir. Mais ça me fait tellement plaisir. Que ce soit même sur les commentaires, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se désabonnent, qui regardent de moins en moins mes vidéos. Et ça, je l'ai vu. Et ça a été à cause de moi et de mon inactivité. Parce que quand ça s'est terminé, ma première histoire d'amour, j'ai totalement lâché YouTube. Je suis partie, laisse tomber. Hein. Et dites-vous, YouTube n'est pas la seule chose que j'ai lâchée après m'être séparée de mon tout premier amour. J'ai lâché l'école. J'ai lâché... comment dire? J'ai lâché YouTube, du coup. L'école, YouTube. J'ai lâché les sorties, je ne descendais plus,
je mangeais presque plus. J'ai vraiment eu une phase où j'étais dans une dépression, je commençais à tomber en dépression. J'ai été sauvée de justesse parce que j'ai été faire 3 séances de psy. Oui, j'en ai fait que 3 parce que ça m'a bien gavé au bout d'un moment. Mais ça m'avait quand même aidé. Mais vraiment, ça a été une grosse galère. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai perdu beaucoup. Et ça a été la dégringolade totale. Et même moi, ça a été la grosse dégringolade dans ma vie pour moi. Ensuite, je retournais vers elle et on se remettait ensemble. Mais ma mère n'était pas d'accord parce qu'elle m'avait fait trop souffrir. Du coup, je repartais. Puis je revenais parce qu'en fait, c'était toujours elle. Ça a été très compliqué. Et cette histoire-là, elle a duré un bon 1 an et demi quand même avant que je me dise ça y est, Humber, faut que tu respires, faut que tu t'en ailles, il faut que ça y est. Et j'ai mis plus d'1 an et demi. Et dites-vous, vous êtes là en mode, au bout de 2 semaines, ah, j'arrive pas à l'oublier, je n'arriverai jamais. Mais en fait, moi aussi, je l'ai dit au bout de 2 semaines. Mais ça se fait pas en 2 semaines, croyez-moi. Et le truc, c'est que vous n'oublierez jamais la personne que vous avez beaucoup aimée ou la personne que vous aurez voulu aimer toute votre vie. C'est impossible. À l'heure d'aujourd'hui, j'essaie toujours de passer au-dessus. Voilà, j'essaie de passer au-dessus. Je tente tant bien que mal voilà. On va dire que sur les 100% de sentiments que j'ai pour elle, j'en suis à 90% oublié. C'est un processus qui sera long. Je sais qu'elle aura toujours une part au fond parce que c'était ma première grande histoire d'amour. Ça a été la première fille, ça a été vraiment la première de toutes. Donc ça a vraiment marqué un truc. Et notre séparation, je l'ai tellement mal vécue que en fait, je vais toujours m'en souvenir. Et, et voilà. J'essaye pas de me souvenir des choses mal qu'on a eues, j'essaie toujours de me souvenir du bien, parce que je préfère me souvenir du bien des personnes que du mal. Et voilà. Et après, honnêtement, ça a été vraiment une très grosse galère. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai lâché YouTube, j'ai dégringolé et tout ça. Et du coup, ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai vu que tout le monde partait, etc. Même là, je sais que j'en perds encore de plus en plus. Hein. J'étais à 41 400, là, quand j'ai repris les vidéos à fond pour vous, une vidéo toutes les semaines. Là, je suis en train de reprendre à fond. Je suis passée de 41 400, je suis passée à 40 900. Vous vous rendez pas compte de comment je perds beaucoup. Et ça me fait mal, en fait. Honnêtement, ça me blesse de ouf de voir que je perds autant, de voir qu'il y a moins de monde qui regarde mes vidéos, de voir que vraiment, il n'y a plus personne. Et être passée d'un état où j'étais heureuse à fond, j'avais YouTube qui marchait, j'avais ma première histoire d'amour, elle avait rencontré mes parents, j'étais bien, j'avais ma mère, elle me faisait confiance à fond, tout était là. Du jour au lendemain, il y a tout qu'à dégringoler. On s'est séparés, j'ai perdu YouTube et j'ai fait des coups à ma mère en me remettant en la quittant, en me remettant dans son dos, etc., en lui cachant des choses, que j'ai même perdu sa confiance. Et vous vous rendez pas compte comment tout ça, ça m'a mis un coup pendant un temps. Et ouais, vraiment, quand tu passes du stade, t'es méga heureuse, et du jour au lendemain, tu passes du stade où tout dégringole, ça a été trop brutal pour moi. J'ai pas surmonté la pente comme ça tout de suite. Et il m'a fallu plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, la pente, j'en vois le bout. Ça y est, j'en vois le bout. Il y a encore un peu de chemin. Et ce sera toujours ma première grande histoire d'amour. Mais je serai toujours obligée de m'en souvenir parce que c'est mon tout premier gros chagrin de toute ma vie. Et donc, je serai toujours obligée de m'en souvenir. Et voilà. Et c'est comme ça. Enfin, désolée d'avoir épilogué, mais il faut vraiment que vous compreniez aussi. C'est un truc que je viens de rajouter comme ça, mais que vous compreniez aussi pourquoi j'ai dû lâcher YouTube pendant un temps, pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'ai pris des distances, etc. Faut que vous compreniez. Donc, c'est important. Voilà. Question 5. Comment se passe ta vie amoureuse? As-tu fait des rencontres de nouvelles personnes? Alors, la rencontre de nouvelles personnes, oui. Et je me vanterai pas. Je me vante pas du tout. Mais sachez que, on va dire que les filles, j'en attire pas mal. Je ne suis pas non plus trop, voilà. Je suis pas au point d'être hyper moche, mais voilà. Et donc, comment se passe ma vie amoureuse? Bah, écoutez, c'est normal. Enfin, je suis célibataire. Je suis pas en couple actuellement. Je parle à une fille. Voilà, on parle ensemble. Mais je suis pas en couple officiellement. Je suis pas en mode elle va rencontrer mes parents et tout. C'est pas un couple. On n'est pas en couple. On parle, on s'entend bien, tout ça. Et là après c'est que le début, donc voilà. Mais ma vie amoureuse, voilà. J'étais encore en couple il y a 1 mois et demi.
Enfin, voilà. Ah, c'est plus compliqué que ça. C'est très compliqué. Attendez, il faut que je me bouge des spies. Parce qu'en fait, je suis malade. Bref. Bon, ok. Alors, du coup, voilà. J'ai fait la rencontre de nouvelles personnes, ça c'est clair. Mais je ne suis pas en couple. Je n'ai pas de relation sérieuse actuellement. Et voilà. Voilà comment ça se passe. Après, le problème, c'est bien d'attirer des gens, mais quand c'est pas les bonnes personnes, quand c'est pas des gens que tu veux, c'est pas kiffant. Enfin, en fait, les gens et les filles, elles viennent. C'est comme ça, mais moi, j'accepte pas parce que j'ai du mal pour le moment à me mettre dans une relation sérieuse après ma dernière relation qui s'est pareil un peu mal passée. Hein. On m'a pas assumé. Je sais que c'est compliqué de sortir avec des filles, etc. J'en ai eu l'occasion en tout premier. Mais on m'a pas assumé du tout. J'ai fait 4 mois de relation cachée, sans qu'on m'assume. Alors que moi, j'avais parlé d'elle à toute ma famille. Enfin bref, ça avait été compliqué et on a fini par mettre un terme. Enfin, voilà. Je suis partie. Voilà, c'est moi qui suis partie, mais il faut savoir les raisons pour lesquelles on est parti aussi. Enfin voilà. Question 6. Sur quoi porteront les vidéos à venir? Alors, bah du coup les 24 heures. J'ai 2 24 heures en tête. Donc j'ai réfléchi depuis là déjà janvier. Hein, depuis déjà janvier. On avait parlé avec ma meilleure amie d'en faire. Donc j'ai 2 24 heures que j'ai envie de faire. Il y en a un qui sera beaucoup plus drôle. Je pense qu'il y en a un que vous pouvez grave kiffer. Enfin voilà. Donc j'ai 2 24 heures en actif. Et puis comme je vous ai dit cet été, on tente le projet cabane. Hein, voilà. C'est... Ce projet-là, tous les étés, je vais le tenter jusqu'à réussir à en faire un truc bien. Voilà. Question 7. Comment tu as fait pour te rendre compte que tu étais lesbienne? J'aimerais avoir ton point de vue car moi, je me pose encore beaucoup de questions sur ma vie amoureuse. Alors, pour cette question, je t'invite à aller voir ma vidéo coming out pour avoir plus de détails. Parce que là, si je redétaille, la vidéo va durer 1h30. Du coup, je t'invite à aller voir cette vidéo-là pour plus de détails. Mais en fait, comment dire? Début CM1, j'ai commencé à avoir un kiff pour une fille et j'étais en mode mais qu'est-ce que tu me fais? Non, j'aime pas ça, etc. Bref, ça a été vraiment un truc de passage, je me suis pas plus posé la question, je m'en foutais un peu. Et je savais pas trop si c'était des sentiments quoi. Je vais mourir. Si c'était des sentiments ou de l'attachement, etc. J'étais encore jeune. Enfin bref. Début 6ème, je fais ma rentrée et je sors avec un garçon. Voilà, je suis en couple avec lui. Ça avait été depuis le CM2. Bon bah là hop, on était encore ensemble tout ça. Donc c'était pas mal hein. C'était voilà, j'étais en couple avec un garçon. C'était la vida. Et comment dire? Je fais la rencontre d'une fille qui s'appelle, je dirais pas le nom du coup. Je fais la rencontre d'une fille qui était amie avec moi en 6ème. Et on est devenus grave potes. Sauf que elle, à un moment donné, elle m'a avoué ses sentiments. Et il faut voir comment j'ai réagi. J'ai réagi super mal. Vous savez que j'ai même eu des mots, genre des critiques homophobes envers cette fille. Alors que là, actuellement, c'est moi qui est grosse PD, quoi. Juste comme ça. Mais en fait, elle m'a avoué qu'elle m'aimait, qu'elle avait des sentiments pour moi. Et moi, j'ai fait, ah non, c'est mort. Moi, je suis une fille, j'aime pas les filles. J'aime les garçons. Moi, je suis normale et tout. Des trucs comme ça, hein. Vous vous rendez pas compte de la gravité du truc. Et je l'avais très blessée. Et je voulais même plus qu'elle me touche. Dites-vous, genre, j'étais en mode, ouais, non, me touche pas, pas de câlin, ni rien et tout. Tu me kiffes et tout, moi, je veux pas. J'avais été super méchante. Et je m'en suis rendu compte, et voilà, j'assume mes erreurs, mais ça a été comme ça. L'année, elle passe, on finit par se réconcilier, on reste amis en bon terme. Plus de trucs comme ça. Faut savoir que cette fille, elle m'a aimé très longtemps. Là, même encore en seconde cette année, voilà, elle me kiffait encore. J'arrive, 5ème. Et en fait, cette fille était bisexuelle. Donc, cette fille, elle est bi, elle aime garçon et fille. Elle sort avec un garçon. Et vlati pas quoi, bah, Madame Ember, donc moi, j'ai pété des crises de jalousie. Voilà. Parce qu'elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Et en fait, je voulais qu'elle sorte avec moi. Et quand elle était en couple, je faisais des crises de jalousie. Et après, quand elle l'était plus, bah... Vas-y, en fait, je voulais pas sortir avec. J'étais un peu trop chiante sur ça. Vraiment, je me cherchais. C'était très compliqué. Il faut savoir que c'est vraiment une période super compliquée. Et là, je fais, ah non. Et là, je commence à tomber... En fait, j'ai commencé à avoir des petits kiffs et tout. Et 5ème, j'ai eu un kiff pour une fille de ma classe.
Bon, alors, si elle était hétéro, mais bon, qui ne tente rien à rien. Du coup, bref. Non, j'ai commencé, mais j'avais encore rien. Quatrième, je commence à avoir des sentiments pour cette fille. Je lui dis, elle me dit que c'est pas possible, bien évidemment. Juste après, je sors avec un garçon. Donc, le 10 octobre 2022, je sors avec un garçon. Ça dure. Hop, 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 on fait le petit cycle. Vers avril, début avril. Et ben en fait, je commençais à me rendre compte que quand il me faisait des bisous, quand il me faisait des câlins, je ressentais plus rien. Et quand il m'embrassait, je ressentais même. En fait, c'est pas contre lui, hein. Il était très parfait comme garçon, vraiment. Très gentil garçon. Le problème, c'est que ça commençait à me rebuter d'embrasser un mec. Je fais ouais, non, j'y arrive de moins en moins et je suis partie. Je l'ai laissé et je lui ai dit que j'étais désolée, etc. En plus, je venais de déménager, on allait devenir relation à distance. Je suis partie. L'été, il passe, donc l'été qui précède ma troisième. J'arrive en troisième. Je fais ma rentrée, tout ça, septembre. 10 octobre 2023, et c'est la date qui restera gravée à tout jamais dans ma tête. C'est la rencontre de mon premier amour. C'est le jour où on se met ensemble. C'est le jour où on se parle pour la toute première fois. Où il faut savoir que on s'est parlé 1 heure après, on était en couple. Ça a duré 10 mois, notre relation. Et sur ces 10 mois, j'ai vécu une très belle relation. Je ne nierai pas le fait. Mais voilà, je sors avec une fille. J'embrasse cette fille pour la première fois. Et là, je fais, c'est les filles. C'est les filles, c'est les filles, c'est les filles. Et en fait, depuis que je suis petite, ça a toujours été les filles. Mais je me suis rendu compte qu'en troisième. Donc voilà, donc j'ai commencé par me dire, ah, je suis peut-être bi. Et au final, eh non, ma belle, t'es lesbienne. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, on connaît la suite. Voilà. Question 8. Pourquoi fais-tu une pause sur les shorts? Alors en fait, il faut savoir que les shorts YouTube, et ben en fait, j'en fais pas beaucoup. Faut savoir que de base, j'en fais pas énorme, je suis pas comme ça, enfin, je suis pas trop short YouTube. Je suis très active sur TikTok. Je poste un TikTok par jour. Voilà, cherchez pas. Des fois, c'est plus, des fois... Ben, en fait, c'est toujours un TikTok par jour et des fois, ça peut être plus. Mais minimum, vous aurez toujours un par jour. Donc, faut me suivre sur TikTok parce que je suis plus active là-bas, que ce soit en playback, en short, etc. Comme les shorts, en gros. Donc, playback, etc. Je suis plus active sur TikTok. Par contre, sur YouTube, en fait, j'en fais pas beaucoup des shorts parce que pour moi, je vais pas faire des big playbacks ou des trucs comme ça. J'en fais pas, j'en fais quand même, quand ça arrive. Mais sinon, vous voyez, quand je fais des shorts, j'essaye plus de parler de choses qui sont en rapport avec ma chaîne. Genre des trucs qui peuvent durer 1 minute et au lieu de faire une vidéo d'1 minute là, comme ça, la poster, bah je fais un short comme ça, je vous parle et ça dure pas longtemps et voilà. Du coup, j'utilise plus les shorts pour ça. Du coup, en ce moment, j'ai pas trop d'annonces à faire, donc j'utilise pas, etc. Question 9. En parlant de shorts, peux-tu en dire plus sur le dernier short que tu as posté? Ta marque de vêtements. Ma marque de vêtements, pour ceux qui ont vu, le premier t-shirt est sorti. Voilà. Sauf que là, je suis en big stag. On n'en a pas reparlé depuis. En fait, il faut qu'on trouve. Et là, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de monde. Et je vais en parler avec ma mère. Là, je vais dire, ça y est, ça intéresse du monde. En fait, je devais attendre vos retours. Et là, j'ai vu que sur TikTok, ça intéresse des amis à moi, la maman, par exemple, d'une amie à moi aussi. Vraiment, ça intéresse du monde. Et je me suis dit... Et donc là, il faut que j'en parle à ma mère. Et une fois qu'on en aura pour discuter et que je déciderai de tout lancer, et bah, on lance. Il faudra que je fasse l'ouverture du site. Au début, il y aura des petits t-shirts normaux. Et j'étendrai un peu plus par la suite, je l'espère, si ça fonctionne bien. Question 10. C'est quoi tes origines? Ah, celle-ci va être très vite à répondre. Je suis française, espagnole et je dois avoir un peu de sang portugais d'un côté. Je sais pas duquel, mais c'est sûr. Donc voilà. Après, plus tard, je vais faire les tests pour savoir j'ai quoi comme origine parce que ma mère ne connaît pas ses origines. Donc, et c'est sûr que ma mère, à sa tête, elle doit être mélangée à du français belge. Donc, on verra bien. Question 11. As-tu une religion? Si oui, laquelle? Alors, je vais pas épiloguer 50 ans parce que bah, en fait, je vais sur ma chaîne, je vais faire preuve de laïcité, en fait. Hein? Mais non, pas de religion. Voilà, je suis athée et j'épiloguerai pas parce que
j'ai pas envie d'épiloguer sur ça, j'ai pas envie d'en parler des religions. Pour moi, c'est assez personnel, mais je suis athée et j'en ai pas. Voilà. Question 12. Est-ce que t'es en couple? Du coup, non, j'ai répondu tout à l'heure. Non, je suis célibataire. Voilà. Même s'il y a une fille qui me plaît. On verra bien pour la suite. 13, ta monster préféré? Alors, cette question, il y en a beaucoup qui se la posent parce que j'ai une big collection de base. Mais vous voyez, là, c'est un peu vite parce que je suis censée déménager tout ça. Et en fait, mon monster préféré, c'est celle-ci. Voilà. Là, vraiment, la punch comme ça, la Pacific Punch, je vous jure. C'est une pure singerie. Elle est incroyable, celle-ci. Vraiment, je la recommande de ouf. Et donc, question 14. Donc, la dernière question de la vidéo. Ton futur métier. Et donc là, c'est là où on va revenir à la question 1 aussi. Donc, est-ce que tu comptes faire de YouTube ton métier? Alors, mon futur métier, ça serait de rentrer dans la police nationale. Je finis mes années lycée. Là, je pars en première en septembre. Ensuite, je fais ma terminale. Et ensuite, je pars 2 ans, en fait 22 mois, en formation en école de police à Lille. J'habiterai là-bas. Ensuite, une fois que j'ai fait mes formations, je m'inscrirai au concours pour aller en commissaire de police. Les concours, je les fais, je vais me donner à fond. Si j'arrive dans les 10 premiers, je pourrais choisir la brigade que je souhaite intégrer. Et si je finis pas dans les 10 premiers, je serai intégré dans les brigades qui restera, là où il restera de la place. Donc là, ça sera vraiment aléatoire, ou si vraiment je me donne à fond que j'arrive dans les 10 premiers. Donc voilà. Mais mon futur métier, ce serait de rentrer dans la police nationale, ouais. C'est un kiff de ouf. J'ai trop envie. J'ai trop envie d'y rentrer. Voilà, voilà. Et je viens de voir qu'il y a quelqu'un qui a mis un autre commentaire sous une de mes vidéos. Attendez, sous mon dernier post où je demande pour les questions. Donc, dernière question, il a 15. Qui nous vient de Chloé Labo. Alors, je sais qu'elle commente toutes mes vidéos et je te remercie à toi, c'est super gentil. Et vraiment, j'adore. Attendez, je vais mettre ça parce que là, j'ai mes pieds de mon truc, il fane un petit peu. Bon, la qualité sera un peu moins bonne. Bref, c'est quoi ta série préférée? Ma série préférée, c'est vraiment Heartstopper. Voilà, une série de PD, oui, totalement. Mais c'est vraiment une série que je kiffe, en fait. Et dans cette série, pour ceux qui comprennent pas un peu le but de la série, c'est de mettre en avant plein de personnes qui sont tous différents. Ils sont tous différents du genre de leur orientation sexuelle. Ils ont tous une orientation sexuelle différente. C'est un groupe d'amis et c'est tous différents. C'est pas la même. Il y a lesbienne, il y a gay, il y a bi, il y a trans, il y a non-binaire. Vraiment, et en fait, c'est tous un groupe d'amis et ils sont tous... Voilà, il y en a un qui est pan. Vraiment, c'est tous un groupe d'amis, mais ils ont tous un truc différent. Vous voyez, moi, je vais rencontrer des lesbiennes, je peux avoir des amis qui sont lesbiennes. Voilà. Ou je peux avoir des amis qui sont bi. Et genre, je peux avoir plein d'amis qui sont tous bi. Par contre, dans cette série, il n'y en a aucun qui est pareil. Il n'y en a pas 2 qui sont bi, il n'y en a pas 2 qui sont gays, il n'y en a pas 2 qui sont non-binaires, il n'y en a pas 2 qui sont trans. C'est vraiment, un personnage intègre une orientation sexuelle, en fait. Et je kiffe le mood de la série, tout ça. Je kiffe vraiment. Et ça part sur des sujets sérieux. Et voilà. Et vraiment, je vous la conseille. Vraiment, regardez, je vous jure, c'est incroyable. Enfin, voilà. Bon, bah, les amis, la vidéo touche à sa fin. Ça vous fait une bonne vidéo, là, un bon 30 minutes. J'espère que j'aurai répondu à un maximum de questions. Je vous aurai éclairci. S'il y a des sujets sur lesquels je ne vous ai pas éclairci, n'hésitez pas à me le dire. Et on en reparlera dans une autre vidéo où je réexpliquerai un peu mieux. Et dites-moi si tout est clair pour vous. Et les amis, je remercie vraiment, je mets un grand merci. C'est aux personnes qui sont là, qui me soutiennent toujours, qui sont toujours abonnés, qui restent. Vous êtes des cracks, je vous kiffe. Et bon, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve à la prochaine vidéo de Fire. Ciao, ciao.